Si t'enlèves ta routine, il te reste quoi dans ta vie? On parle souvent des routines comme si elles étaient neutres, comme si leur existence suffisait à prouver qu'on a sa vie en main. Alors qu'en réalité, il y a deux catégories de routines. Il y a les routines qui stabilisent, celles que les psychologues appellent les régulateurs. Elles réduisent l'anxiété, allègent la charge mentale et donnent un cadre prévisible à un cerveau qui déteste l'incertitude. Ce sont donc les routines qui protègent. Et puis, il y a les autres, telles qu'on met en place, non pas pour vivre, mais pour supporter. Et celles-là, c'est celles qu'on appelle les routines de compensation. C'est des routines qui servent à éviter, à tenir et à s'anesthésier. C'est des habitudes qui n'apaisent pas vraiment, mais qui servent plutôt à masquer quelque chose. Les chercheurs appellent ça du coping maladaptatif. C'est des stratégies qu'on répète en permanence parce qu'elles donnent l'illusion du contrôle, alors qu'en dessous, la fatigue, la lassitude, parfois même la tristesse, continue de travailler en silence. Philosophiquement, on sait depuis longtemps que l'habitude peut devenir un vrai piège. Kierkegaard parlait déjà de ce danger-là. La vie qui se répète tellement qu'on finit par se demander si elle nous appartient encore réellement. On ne choisit plus vraiment, on reproduit. Et ce qui épuise, ce n'est même pas la routine en elle-même, c'est plutôt de vivre dans un modèle qui ne fait plus sens. Et d'utiliser la routine pour ne pas avoir à l'affronter. Tu peux très bien te lever à la même heure, faire la même route, les mêmes gestes, les mêmes efforts, et sentir que jour après jour, tu t'éloignes de toi-même. Non pas parce que c'est répétitif, mais plutôt parce que c'est devenu mécanique. Les neurosciences le disent clairement, une habitude qui ne fait plus sens laisse le cerveau en inertie, mais l'âme, elle, en déficit. Tu avances, mais tu ne te modifies plus. Tu tiens debout, mais tu n'habites plus rien. Alors oui, les routines peuvent être bonnes et peuvent être un socle, un support, une respiration, mais elles peuvent aussi devenir une manière sournoise de ne jamais vraiment plus se poser les vraies questions. Et si t'arrêtais ta routine un instant, qu'est-ce qui remonterait réellement à la surface? Est-ce que tu es quelqu'un de structuré ou simplement en train de te protéger de toi-même?